Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine Tac au Tac, votre magazine sociopolitique et culturel qui dit tout sur tout, qui reçoit tout le monde et qui laisse parler son invité librement, comme j'ai l'habitude de le dire, librement, mais tout en respectant la norme. Vous êtes professeur élite, homme politique, homme de Dieu, ami de la culture. Venez participer dans Tac au Tac et proposer des solutions pour le développement du pays. Et si vous voulez participer dans cette émission, c'est très simple. Vous n'avez qu'à écrire ou nous appeler sur le numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Alors, vous le savez, l'actualité est dominée par les événements politiques. Et ce soir, avec mon invité, nous allons essayer de décrypter l'actualité du moment. Mon invité, il s'agit de Ambroise Mamba, journaliste, analyste et présentateur de l'émission Table Ronde sur Congo Web Télévision. Merci. Ambroise Mamba, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir Nicole. Magazine, ça a toujours été un réel plaisir de vous recevoir. Merci, sur le Nicole. plateau de Tac au Tac. Merci de m'avoir invité. Je salue aussi ce grand public de Tac au Tac Magazine qui nous suit. C'est grand public qui apprécie beaucoup vos analyses. Hein. Ah bon, merci. Ouais, vous faites des analyses tatillonnées, merci. non partisanes. Merci. C'est ce qu'ils m'ont dit en fait. Ah ok, merci. Ouais. Si, lors de votre dernier passage ici dans Tac au Tac, vraiment, ils ont beaucoup apprécié. Merci, ouais. c'est là le cas. On je a suis même encouragé. dit les analyses à la France 24. Hein. Ah ok. Ok, je suis journaliste. Oui. Je le demeure. Je n'ai pas de parti. Je suis journaliste. J'observe les faits et puis je les analyse, tout simplement. Ah, c'est une bonne chose. Et vraiment un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau, Ambroise Mamba. Le chef de l'État s'est adressé ce lundi à la nation. Comment avez-vous trouvé son discours? Bon, la première chose. Un peu court? Oui. Vide? Je trouve, non pas vide, mais court. Le discours du chef de l'État a été un peu court, mais pas vide. Court par rapport à celui de 2019. Rappelez-vous que le discours du chef de l'État de 2019 à la nation, devant le Congrès, avait pris 3 heures. Mais cette fois-ci, ça a pris moins d'1 heure. Et quand un discours prend moins d'1 heure, c'est pas fameux par rapport à celui de 2019 qui avait pris 3 heures. Alors, est-ce que ce discours est vide? Non, il n'est pas vide. Vous savez, la première chose, il faut dire que le chef d'État a pris l'habitude de parler. Il a parlé le 23 octobre, il a organisé les consultations et puis il est revenu après les consultations, il a parlé le 6 décembre et aujourd'hui, le 14, il se présente devant les parlementaires réunis en congrès pour faire encore son discours. Ce n'est pas un discours vide, c'est un discours court mais qui a tout dit. La première chose dans ce discours, c'est que le chef de l'État, il enterre la coalition FCC-CACH. L'acte de décès a été prononcé le 6 décembre et aujourd'hui, il enterre la coalition CACH. FCC-CACH. C'est confirmé. Lorsqu'il dit, il l'a dit devant le parlementaire, il l'a dit devant le président du Sénat, Alexis Tambwe Mwamba. Vous imaginez, c'est lui qui était même le président du Congrès. Alors, Alexis Tambwe Mwamba qui s'était coalisé avec Janine Mabunda à l'époque, vous allez vous rappeler, pour boycotter la cérémonie des prestations de serment des 3 nouveaux juges de la Cour constitutionnelle. Là, il le dit en face. Il était présent. Il était présent cette fois-ci. Et le Premier ministre aussi. Peut-être il était présent. Le Premier ministre aussi, peut-être aussi forcé par ce qui est arrivé à Janine Mabunda. Parce qu'il faut aussi chercher peut-être à faire des yeux doux, au chef de l'État. Ah oui, ce qu'avait fait Janine Mabunda, en tout cas, c'est une erreur à ne pas commettre en politique quand même. Alors, je disais tout à l'heure que ils ont été enseignés par ce qui est arrivé à Janine Mabunda, qui a été déchu du perchoir de l'Assemblée nationale. Alors, peut-être qu'il cherche à faire des yeux doux au président de la République, le Premier ministre qui est sommé de démissionner. Mais vous allez comprendre que le chef de l'État a sorti une phrase, il a dit, malgré les efforts qui ont été déployés, malgré les sacrifices consentis, malgré les humiliations qu'il a tolérées, oui. et cela ne pouvait pas faire marcher la coalition. Ça n'a pas suffi pour faire marcher la coalition. Mais là, il s'adressait au FCC. Exact. Lorsqu'il parle des humiliations, les humiliations sont venues du FCC. Les humiliations sont venues du FCC. Vous allez vous rappeler que plusieurs fois, Janine Mabunda a sorti quand même certains mots de sa bouche pour humilier le chef de l'État. Lorsqu'elle a dit, par exemple, autrefois, le chef de l'État a fait un discours à l'extérieur du pays,
Janine Mabunda avait dit, n'est pas juriste qui veut. C'est de cette manière qu'il avait réagi au discours du chef de l'État, comme pour dire que le chef de l'État, mais tu n'es pas juriste, comment tu peux te permettre de prononcer un tel discours? Donc c'est une manière pour elle de les diminuer, de l'humilier. Et bien entendu, on l'a humilié lorsqu'on a refusé qu'il puisse organiser la cérémonie des prestations de serment des nouveaux magistrats. Il a nommé des mandataires publics à la GECAMIN et à la LSNCC. Ça n'a pas été appliqué. Les mandataires n'ont pas été notifiés pendant une année. Imaginez-vous, pendant une année. Donc, il a été humilié quelque part. Il a toléré cette humiliation. Et sa patience est arrivée à un certain bout. Il s'est dit, bon, écoutez, cette fois-ci, j'ai pris le temps de pouvoir écouter, de pouvoir observer mes partenaires. Mais ils ont pris le temps de m'humilier, ça ne peut pas marcher, il faut qu'on se sépare. Alors là, il a fait un discours, c'est clair, maintenant, il se tourne vers l'union sacrée de la nation, cette fois-là pour nommer un gouvernement. Ce qu'il faut aussi dire dans ce discours, c'est que c'est un discours qui a un peu brossé un tout petit peu la situation sécuritaire du pays, la situation sanitaire par rapport au Covid-19. Il a encore rappelé l'obligation qu'il y a. Il a encore rappelé l'obligation qu'il y a à porter son masque, ainsi de suite, pour c'est une manière d'observer les gestes barrières pour éviter la propagation du virus. Donc, il y a aussi un côté économique qu'il a brossé, mais il n'est pas vraiment entré en profondeur, tout simplement parce que il vient d'une situation politique assez tendue avec ses partenaires, et maintenant, il fonde son espoir sur l'union sacrée de la nation, qui pourrait cette fois-là lui donner un bon discours. Ce sera en 2021, en décembre. Et je pense que les discours de 2021, avec le gouvernement d'union nationale de l'union sacrée de la nation, je pense que les discours seront encore beaucoup plus différents que celui-ci. Oui, c'est bien beau tout ça, mais que demande vraiment le peuple, hein? Nous sommes la fête de fin d'année s'approche, hein, à grands pas. Il y a la pandémie qui est toujours hors contrôle, hein? Il a parlé de tout ça, mais comment la population va fêter? Nicole, il n'y a pas d'argent. Nicole Pochot. Il n'a pas trop vraiment fait écho, hein, parler de l'économie, le panier de la ménagère, par exemple, tout ça. Je vous demande de révisualiser une des émissions que j'ai tournées avec vous. Rappelez-vous que lorsque Félix Tshisekedi a pris son pouvoir, je vous avais dit que pendant 5 ans, le peuple ne devrait vraiment rien attendre de Félix Tshisekedi. Je vous l'avais dit. Oui. Vous allez voir dans vos archives, vous allez trouver cela. Parce que je comprenais que le partenaire avec qui il se retrouvait en coalition ne pouvait vraiment pas lui permettre de pouvoir donner des solutions, des vraies solutions aux problèmes sociaux, économiques de la population. On y est. Aujourd'hui, lorsque la population les suit, la population sait comprendre qu'effectivement, le pays s'est retrouvé dans des situations un peu difficiles. Lorsqu'on parle de l'économie, il n'y a pas que l'aspect lié au blocage dont il a fait l'objet de la part de ses partenaires, de ses anciens partenaires du FCC, mais il y a aussi le problème de la Covid-19 qui a détruit les tissus économiques, non seulement de la RDC, mais de beaucoup de pays à travers le monde. Oui, c'est vrai. Donc, mais on se cache toujours derrière la Covid-19. Non, il faut jamais dire qu'on se cache. C'est une réalité. On ne se cache pas. C'est vrai que c'est une réalité. On ne se cache pas. Déjà que le tissu économique, il n'a fait que 2 ans de gouvernance. Il n'a fait que 2 ans de gouvernance. C'est beaucoup. Déjà que les tissus économiques étaient déjà déchirés. Depuis plusieurs années de gouvernance de Joseph Kabila, pendant 18 ans, vous n'alliez pas quand même demander à quelqu'un de vous amener une baguette magique pour vous donner des solutions à vos problèmes sociaux, à tout, en 2 ans, étant donné que les conditions dans lesquelles il a pris les pouvoirs sont tellement connues, et avec des tensions, avec des situations un peu tendues avec ses partenaires, vous savez que c'est pas facile. Alors, c'est dire que la population sait comprendre. Aujourd'hui, la population n'est plus... Est-ce que la population s'est retrouvée dans ces discours aujourd'hui? La population s'est retrouvée. Je voudrais que vous fassiez un micro-baladeur. Oui. Je pense que vous aurez la réponse. Oui. C'est vrai, la population, très facilement, la population souhaite qu'on lui donne des solutions tout de suite et maintenant. Mais là, parle quand même d'électricité aussi. Ça, c'est les souhaits de la population. Lorsqu'il parle de l'électricité, par exemple, on sait que dernièrement, la régie des eaux, en ce qui concerne l'eau, et la SNEL, en ce qui concerne l'électricité, ont failli. Et la desserte est catastrophique ces derniers temps.
Mais lorsqu'il parle des agences qu'il a pu mettre en place pour accompagner la desserte en électricité, c'est justement parce que il a constaté que de ce côté-là, il y a beaucoup de travaux à faire, il y a des choses à revoir pour donner des solutions à la population. Alors, moi, je voudrais qu'on continue à patienter, parce que cette fois-ci, il n'aura pas d'excuses. Parce qu'avec l'union sacrée de la nation, il y a eu beaucoup de députés qui ont gonflé les rangs de l'union sacrée. Il va avoir son propre Premier ministre, il va avoir son propre gouvernement, il peut faire de ce Premier ministre ce qu'il voudra, et je pense que de cette manière, il ne pourra pas trouver d'excuses pour dire à la population, écoutez, j'ai été empêché de bien travailler par des partenaires. Bien, le bureau de Mabunda est tombé. Quelle peut être la grande leçon? La première leçon qu'il faut tirer de cette déchéance de Janine Mabunda, c'est que les députés ont compris, les députés du FCC particulièrement. Vous allez vous rappeler que Janine Mabunda, sa pétition a été signée par 250 députés nationaux, mais elle a été votée par 281 députés. Ça signifie que... Le FCC se disait majoritaire avec 312 députés, mais bon... On a compris que le FCC n'était pas majoritaire. Ça signifie que Janine Mabunda a été évincée par beaucoup de députés du FCC, de sa propre famille politique. Alors, ce sont ces députés qui ont d'abord compris que désormais, il faut qu'on arrête un tout petit peu de tromper la population, il faut qu'on prenne ses responsabilités pour enlever ce bureau qui ne sert pas la population. Vous allez vous rappeler que pendant 2 ans de cette législature, l'Assemblée nationale n'a pu voter que 2 lois seulement. 2 lois, si je ne m'abuse. Il y a la loi des finances de 2019 et puis la loi des finances de 2020. Il y a aussi la loi sur les personnes vivant avec handicap. Ce sont ces lois qui ont été votées par l'Assemblée nationale. Mais il n'y a pas non plus des contrôles parlementaires. Et de ce côté-là, vous allez vous rendre compte que cette Assemblée nationale a été essentiellement politique pour empêcher le président de la République à pouvoir aller de l'avant avec ses réformes et puis donner au pays l'occasion de pouvoir rêver. Alors, c'est ainsi que les députés ont dit, non mais écoutez, on doit prendre nos responsabilités. Ils ont pris leurs responsabilités pour faire tomber les bureaux. Ils ont fait tomber les bureaux. Et une autre leçon qu'il faut tirer là, c'est que, enfin, c'est le FCC qui est sanctionné. Le FCC qui a tellement menti, ça c'est une autre leçon, le FCC qui a tellement menti à Joseph Kabila qu'il avait la majorité. Vous allez peut-être constater que Néhémie Mouilagna, tous les caciques du FCC étaient dans la salle le jour du vote, mais ils n'ont pas pu sortir même de la salle parce qu'ils réclamaient des mentions incidentielles qui ne leur avaient pas été accordées par le bureau d'âge. Mais ils sont restés jusqu'au niveau du vote. J'ai eu un pressentiment que c'est Joseph Kabila qui leur a demandé d'aller voter cette motion-là, d'aller voter contre la pétition. Parce qu'effectivement, il disait toujours dans les déclarations, nous sommes majoritaires. Il y a 305 députés qui ont renouvelé leur loyauté à Joseph Kabila et leur soutien à Janine Mabunda. Mais Joseph Kabila leur dit, mais écoutez, il y a une pétition contre vous, mais vous êtes majoritaire, mais allez-y voter contre cette pétition. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas sortir. Janine Mabunda qui a pris sa défense, qui a souhaité ne pas être jugé sur base des approches un peu politiques, il a souhaité que les gens fassent un jugement technique, mais elle s'est vue, malgré cela, elle s'est vue évincée. C'est dire que le FCC a eu à mentir Joseph Kabila, qui a pris son vol un jour après, qui s'est rendu à Kolwezi, juste pour dire que non, il n'est pas majoritaire. Alors, l'autre leçon qu'il faut tirer de ça, c'est que le FCC, quelque part, la population a compris que ce FCC n'a pas aidé le président de la République à pouvoir engager le pays sur des réformes. Oui, il n'a pas répondu aux attentes de la population. C'est clair que le FCC, quelque part, c'est comme si il servait pas les intérêts de la population, si ce ne sont que les intérêts égoïstes de certains individus. Mais dans l'opinion, il y a des bruits qui courent que non, on est passé à une majorité fabriquée, à une majorité achetée. Est-ce vrai? Est-ce que les députés qui ont changé des camps, c'est par idéologie, par conviction, ou c'est juste pour leurs propres intérêts?
Bon, votre question est celle de savoir si on est passé d'une majorité fabriquée à une majorité achetée. Il y a eu corruption. Et apparemment, il y aurait eu des cas de corruption. Des cas de corruption, parce que j'ai suivi une émission hier avec Peter Tiani, question publique. Il a reçu le député national Nemba Lemba, qui a parlé même de 15 000 $ et non 7 000. Il y a eu l'argent. Hein. Bon. Je peux maintenant répondre? Oui, allez-y. Ok. Alors, je voudrais dire que s'il y a des cas de corruption, je pense que la justice est là pour confirmer qu'il y a eu des cas de corruption, ainsi de suite. Mais ici, je voudrais relever le fait que les députés se sont vus menacés par la menace, si vous permettez le barbarisme, la menace de la dissolution de l'Assemblée nationale, cette menace-là du chômage qui les a guettés. Ils se sont dit, mais écoutez, si nous ne faisons rien, le chef de l'État qui est à la recherche de la majorité va dissoudre l'Assemblée nationale. Je pense que c'est la première motivation de ces députés-là, de pouvoir sanctionner Janine Mabunda pour donner au président de la République la possibilité d'avoir une majorité acquise à sa cause. Mais ce qu'il faut dire que si nous sommes partis de la majorité fabriquée, bien évidemment, la majorité du FCC, le FCC n'est pas légalement reconnu comme étant plateforme électorale. C'est des regroupements politiques qui se sont retrouvés, qui au départ avaient signé la charte du FCC. Au départ, le chef de l'État n'avait pas désigné un informateur pour qu'on puisse reconnaître cette majorité qui devait appartenir au FCC, justement. C'est là que le FCC avait commis la première erreur de refuser d'endosser sa majorité devant un informateur. Elle devait porter sa majorité devant un informateur, et je pense que si l'informateur qui aurait été désigné en 2019 par le chef de l'État constatait que la majorité était essentiellement FCC sans cash, je pense que le chef de l'État n'aurait pas eu la possibilité de pouvoir mettre en difficulté cette majorité. Alors, cette majorité qui bascule aujourd'hui, alors, si elle est effectivement achetée, ça va se savoir. Ça va se savoir avec le temps. Mais le plus important ici, c'est que la majorité est en train de tendre vers l'union sacrée qui a gonflé ses rangs avec beaucoup de regroupements politiques. Le regroupement politique de Jean-Lucien Boussa est allé vers l'union sacrée, celui de Julien Paluku est allé vers l'union sacrée. Il y a beaucoup de députés qui sont allés vers l'union sacrée pour soutenir l'action du chef de l'État. Parmi eux, vous allez vous rappeler qu'il y a aussi des députés de manière individuelle qui ont quitté. Ils n'ont pas quitté leur parti politique, mais ils ont adhéré au principe de l'union sacrée. C'est par exemple le député Jean-Pierre Liaou du PPRD qui a dit nous allons, et qui a été séduit d'abord non seulement par les discours du chef de l'État, mais aussi par sa vision de pouvoir amener le pays vers l'avant. Et donc ils se sont dit, mais écoutez, nous devons soutenir ça. Pourquoi? Parce que ce sont des humains qui réfléchissent. Ils ont réalisé que pendant 18 ans, avec leur autorité morale, ça n'a pas marché, mais ils se sont dit, mais nous avons des électeurs. Qu'est-ce que nous pourrons dire à nos électeurs aujourd'hui? Leur autorité morale n'est pas en train de gérer, et peut-être que la stratégie pour le FCC était de les pousser à pouvoir bloquer le président de la République pour se donner la possibilité de brandir un carton jour au président de la République lorsque il va vouloir poser la candidature en 2023. Ils se sont dit, mais le problème, ce n'est pas de chercher le pouvoir pour le pouvoir, mais le problème, c'est d'avoir le pouvoir pour apporter des solutions aux problèmes de la population. Ils se sont dit favorables à cette majorité. Mais il faut maintenant observer dans l'avenir pour voir effectivement comment cette majorité va se comporter. Est-ce qu'elle va tenir? Est-ce que cette majorité va effectivement servir les intérêts de la population? Eh bien, vous allez vous rendre compte que tout de suite, quand cette majorité va se mettre en place, si elle arrivait à élire un bureau définitif essentiellement union sacrée, il y a déjà des défis. Là, il y a la désignation du président de la CENI, il y a également les contrôles parlementaires, il y a la déchéance du Premier ministre, dont une motion de censure serait déjà initiée, ainsi de suite. Donc, c'est là qu'on va les juger sur base de la manière dont ils vont travailler pour savoir si... Et même le chef de l'État, je ne coupe pas la parole, il a dit ça dans son discours, que le nouveau bureau doit revaloriser la mission des députés. Donc, travailler pour le bien-être de la population. C'est exact. Oui. C'est exact. Est-ce que vous savez qu'on a toujours dit qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que des mauvais chefs? Oui. Et cet adage semble dire que Joseph Kabila n'a pas permis à ses députés de pouvoir vraiment donner des solutions à la population. Il y a eu trop d'intérêts. Parce qu'on cherche quand même à lui trouver de raisons qu'il a été mal entouré. Mais c'était lui le chef. Hein. Oui, c'est pourquoi je dis qu'il n'y a jamais eu de mauvaises troupes. Ça. Il n'y a que des mauvais chefs. C'était lui le chef. C'est lui qui donne l'impulsion. C'est la même chose avec Félix Tshisekedi aujourd'hui, qui est aujourd'hui beaucoup plus
approché par, qui est d'ailleurs rejoint, j'allais dire, pas approché mais rejoint, qui est rejoint par beaucoup d'anciens du FCC. J'ai vu des images de Charles Lokoto qui a posé avec le président de la République. Donc il y a des anciens du FCC qui sont un peu attirés par le gâteau, par la mangeoire, et qui gonflent les rangs du FCC. De la Mouka aussi, je parle d'abord du FCC qui avait une famille politique bien identifiée, avec les leviers de pouvoir majoritaires à l'Assemblée nationale, majoritaires dans les assemblées provinciales, avec des gouverneurs, ainsi de suite. Je parle d'abord du FCC. Ils sont allés avec peut-être ce souhait de se voir être récompensés pour gérer la République et puis se refaire une santé financière. C'est ça la première motivation. Mais le problème, c'est la vision du chef de l'État. Quelle est l'impulsion qu'il pourrait donner à tous ces gens-là pour qu'effectivement, ils ne puissent pas retomber dans les mêmes travers que Joseph Kabila et qu'enfin, la population puisse trouver son compte. Oui, surtout lutter contre la corruption. Hein. C'est très important. Mais malgré tout ce qui se passe, Ambroise Mamba, le FCC ne désarme pas. Il dit qu'il va reprendre le contrôle du Parlement. Est-ce possible? Oui, c'est possible. Je vais vous dire pourquoi c'est possible. Vous savez, l'Union sacrée vient d'arriver. L'Union sacrée n'est pas encore bien restructurée. Qui est le chef de l'Union sacrée? On peut dire que c'est le chef de l'État. On peut dire que c'est le chef de l'État. Vous savez, on nous a très mal habitués avec ces concepts d'autorité morale. Pour le FCC, c'est Joseph Kabila qui en est autorité morale. Et c'est Joseph Kabila qui décide tout au niveau du FCC. Pour la désignation de ceux qui doivent être nommés ministres, nommés... Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, président du Sénat, c'est Joseph Kabila qui décide. Mais est-ce que ça va se passer de la même manière au niveau de l'Union sacrée? Point d'interrogation. Tout dépend de la manière dont l'Union sacrée pourrait être gérée. Le groupe, la manière dont le groupe pourrait être géré. Si le groupe est mal géré, rassurez-vous, les mêmes députés qui ont quitté le FCC hier, qui se retrouvent aujourd'hui au niveau de l'Union sacrée, si le groupe est mal géré, ils vont se retrouver dans certaines frustrations, et ces frustrations vont les amener à dire, par exemple, à dire leur mea culpa vis-à-vis de leur autorité morale du FCC, par exemple. Non, pardonnez-nous, nous sommes allés, nous avons été tentés, nous sommes tombés, mais nous nous sommes rendus compte que mais de l'autre côté, il n'y a rien, et chez nous, il y a quelque chose de bon. Et là, les autorités du FCC pourraient avoir la possibilité de récupérer les députés qui sont partis. Et c'est ici que les Jean-Marc Abound, le président de la République lui-même, doivent savoir comment gérer le groupe. Comment maintenir les groupes dans la cohésion? Comment maintenir les groupes dans l'unité? Pour que ce groupe se sente dans la possibilité, d'abord, d'élire le bureau définitif, qui va conduire le reste de la législature pendant 3 ans, et de faire tomber le Premier ministre. Vous avez vu que le Premier ministre n'a toujours pas démissionné jusqu'à aujourd'hui. Au début, il se disait qu'il a la confiance de la majorité. Maintenant que la majorité est en train de basculer, il n'a toujours pas démissionné. Parce qu'il sait que mais là aussi, tout dépend de la manière dont on va gérer l'Union sacrée. Tout dépend de la manière dont on va gérer l'Union sacrée. C'est ici qu'il faudrait qu'au niveau de l'Union sacrée, il y ait des têtes pensantes, des têtes bien faites, une intelligence pour savoir comment maintenir la cohésion du groupe. Parce que ce sont les mêmes qui ont quitté là-bas, qui sont venus, qui peuvent encore répartir d'où ils sont venus. Alors, ils sont venus. Donc, tout dépend de la manière dont on va les gérer. Et si on les gère mal, si le cash ou le président de la République commettait les erreurs dans la gestion du groupe de ses députés, je pense que ça donnerait la possibilité au FCC de récupérer les députés et puis de contrôler à nouveau le Parlement. Vous parlez des erreurs, alors... dites-nous un peu, quelle erreur l'Union sacrée pourrait faire pour permettre au FCC de récupérer ses députés? Je vais dire quelque chose, quelle erreur? C'est pas bon à entendre. Quelle pourrait être l'erreur? L'erreur, oui. Vous avez, par exemple, lorsque Jean-Lucien Boussa quitte le FCC, il rejoint l'Union sacrée. Qu'est-ce qu'il y a en tête? Dans sa tête, qu'est-ce qu'il y a? Il est ministre du commerce extérieur. Mais il a un groupe de députés qui donnent une certaine force à l'Union sacrée, qui ont permis que Mabunda tombe. Lorsque Julien Paluku va vers l'Union sacrée, mais Julien Paluku a pratiquement 28 députés. Lorsque François Roubota va vers l'Union sacrée, mais François Roubota a 23 députés. Prenez tous ces gens-là qui vont vers l'Union sacrée. Est-ce
ils y vont de manière désintéressée ou ils veulent être récompensés? Ça, c'est la première question que Félix Tshisekedi doit résoudre. Est-ce qu'ils y vont de manière désintéressée ou ils veulent être récompensés? Moi, je trouve qu'ils n'y vont pas de manière désintéressée. Avec nos politiques, là, qui sont versatiles, ils changent. Oui. Ils y vont pour être récompensés. Julien Paluku veut être gardé au gouvernement. Jean-Lucien Boussa veut être gardé au gouvernement. François Robota veut être nommé au gouvernement de l'Union sacrée. Ça signifie que quelque part, il y a un problème. Alors, à mon avis, l'erreur, à mon avis, il faut qu'on se dise les choses. Il faut qu'on se dise des choses. À mon avis, l'erreur pour l'Union sacrée serait de les mettre de côté, de ne pas les récompenser. Je pense que pour l'instant, il faut commencer par là. Il faut les récompenser. Parce qu'ils ont apporté une force pour faire tomber, Janine Mabunda. Il est vrai que Jean-Pierre Bemba a amené les députés du MLC, Moïse Katumbi a amené les députés de Ensemble pour la République, et je pense que tout cela doivent être récompensés d'une manière ou d'une autre, parce que c'est de ça qui est question. C'est ça, effectivement, la politique. Mais le problème de la récompense, le problème de la récompense devrait être différent du problème de la gestion. La gouvernance, ça c'est autre chose. La récompense est légitime, mais la gouvernance c'est autre chose. Les gens qui sont récompensés n'ont pas un accès libre vers les détournements. Ils n'ont pas un accès libre vers la gabegie financière. Ils n'ont pas un accès libre vers la corruption. Ils sont récompensés. Et je pense que mais ils doivent savoir que plus rien ne sera comme avant. Hein. Oui. Ils sont là pour travailler. C'est l'erreur que le cash pourrait commettre. Donc il faut les récompenser. Mais on les récompense. Le président pourrait leur tenir un discours. Mais écoutez, messieurs, vous êtes venus vers moi, vous êtes venus vers l'Union sacrée, vous avez accepté les principes de gestion selon les valeurs d'éthique, et ainsi de suite. Mais je vous rappelle que j'ai mon directeur de cabinet qui est en prison. Vous savez que nous avons été avec lui en alliance, on a signé un accord à Nairobi, au Kenya, mais vous devez savoir que c'est lui qui est en prison. Donc si vous venez aussi avec l'idée de vous faire une santé financière dans la gabegie financière, vous allez vous retrouver également en prison si la justice mettait la main sur vous. Donc vous devez comprendre que vous venez, je vous récompense, mais vous devez travailler pour l'intérêt de la nation. Pour l'intérêt de la nation. Parlons des récompenses, comme vous venez de le dire. Là, tantôt, vous avez suivi quand même Moïse Katumbi. Il a été reçu par le chef de l'État pendant la période... Pendant les consultations. On lui a posé la question sur France 24 et RFI. S'il attendait quelque chose, s'il serait récompensé, je ne sais pas. Mais il a dit non. Il avait quand même donné sa position. Il dit qu'il reste toujours dans l'opposition dans la Mouka. Nicole, je suis journaliste. Il a dit qu'il n'est pas le seul compétent. Il y a les compétences au Congo. Je suis journaliste. Je sais bien analyser les discours des politiciens. Oui. C'est un discours politique. Donc, c'est comme s'il était désintéressé. C'est politique. Il ne veut pas dire qu'il est demandeur d'une récompense, mais il en veut. Il en veut dans son fort intérieur, il en veut. Il serait nommé comme informateur, tout ça, on ne sait toujours pas. Oui, ben, je pense que si le chef de l'État le désignait comme informateur ou comme Premier ministre de l'Union sacrée, je pense qu'il ne va vraiment pas le refuser. Donc c'est une manière politique de refuser, mais... il n'en est pas opposé. Il n'en est pas opposé. Bien. Nous citons déjà après la déchéance de Mabunda, certains cadres du FCC ont appelé à la démission de Néhémie Moulania. Ont-ils raison, Ambroise Mamba? Pourquoi? Vous savez, pourquoi ils veulent qu'il démissionne? Parce qu'il n'a pas réussi à sa mission. C'est dur pour le FCC. Il faut reconnaître que c'est dur. Lorsque vous perdez de cette manière, vous avez votre majorité parlementaire. Vous comptez... D'abord, les députés et les sénateurs du FCC sont reçus à Kingakati. Après les discours de Félix Tshisekedi. Ils sont reçus à Kingakati. On compte 338 députés. C'est le nombre qui avait été avancé. Quelques jours après, on nous dit qu'il y a 305 députés qui ont renouvelé leur confiance au bureau. Et puis vous tombez de cette manière. Je suivais d'ailleurs une interview du président du groupe parlementaire du PPRD, Didier Manara, qui dit mais la majorité des Kabila ne peut pas tomber. Elle est là intacte. Mais c'est là que Mabunda est tombé avec tout son bureau, avec cette majorité. Je pense que c'est dur pour le FCC. C'est une pilule amère. Mais dur à avaler en tout cas. Et tout de suite, ils appellent à la démission de Moulania. Je voudrais dire ceci. Moulania n'a rien fait de mal. Pour eux, Moulania a mal géré le groupe.
Mais je vais vous assurer que le problème, c'est Kabila lui-même. C'est la vérité. Il y a une vérité au niveau du FCC que l'on ne veut pas affronter en face. La vérité, c'est Kabila. La vérité, ce n'est pas Mouilagna. Mouilagna, vous allez vous rappeler que Mouilagna n'a pas accédé au poste de coordonnateur du FCC par élection. Il n'a pas été élu. Il a été désigné. C'est lui qui l'a désigné, c'est Joseph Kabila. Si tout ce temps, il a mal géré, Joseph Kabila l'aurait enlevé de là. Mais si Kabila ne l'a pas enlevé de là, c'est qu'il a bien travaillé pour servir l'autorité morale du FCC. Il n'a peut-être pas servi l'ensemble du groupe, mais il a servi l'autorité morale du FCC. Joseph Kabila a une certaine volonté, une certaine vision. Mouilagna comprend bien la vision de Kabila et il le sert. Alors, ceux qui demandent aujourd'hui la démission de Mouilagna, que veulent-ils en réalité? D'abord, si Mouilagna a démissionné, la première chose, c'est que les postes là vont rester vacants pendant pendant un long temps, plusieurs mois, plusieurs jours, parce qu'on connaît bien la lenteur avec laquelle Joseph Kabila nomme les animateurs des structures comme le FCC, ainsi de suite. Joseph Kabila prend son temps. Et ces gens-là qui demandent la démission de Mouilagna ne vont pas élire quelqu'un d'autre, à moins que Joseph Kabila change. Encore faudra-t-il qu'il change, s'il est changeable seulement. Eh bien, je pense que c'est trop demandé à Mouilagna. Il peut rester. Le problème, c'est Kabila. Le problème, c'est pas Mouilagna. C'est Kabila qui a manqué un peu de tact pour gérer la famille. Ben, jusque-là, Kabila est toujours à Kolwezi, mais il n'a toujours pas donné sa version. Hein. Il n'a toujours pas donné sa version, comme l'avait dit Mouilagna, après la déchéance de Mabunda. On attend toujours côté vérité de Kabila. Jusque-là, non, rien du tout. Alors, quelle gestion l'Union sacrée pourrait imprimer pour relever le pays? Bon, je pense que de ce côté-là, il faudra que le président de la République arrive à donner des signaux très importants pour pousser tous les membres du gouvernement à travailler pour l'intérêt de la nation. Et je pense que c'est ce qui peut aider le pays à décoller. Ça sera tout. Ambroise Momba, merci d'être venu. Merci. Et c'est la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.